Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 17 Shevat et nous sommes arrivés d'Af Nun Zayin de Hulin. Nun Zayin, on est à la deuxième ligne. On parle donc des volailles. Dans la Mishnah on a dit pardon. Si les pattes de la volaille se sont cassées, alors tout ça c'est kasher. Alors la m'a dit il y avait donc une sorte de panier dans lequel il y avait des volailles qui avaient les pattes cassées. C'est-à-dire on a fait la shita, on a trouvé des pattes cassées. On est venu les amener des Rava. On les a amenés devant Rava. Pour voir est-ce que c'est caché ou pas. Fracture fermée. Voilà. Rava il a regardé, il a vérifié là où il y a ce qu'on appelle Tsomat Agidin, c'est-à-dire le rassemblement des nerfs dans la patte au niveau donc, du genou de l'homme, donc le genou de la volaille, il y a là-bas ce qu'on appelle Tsomat Agidin, un rassemblement de nerfs. Ils sont à peu près 16 nerfs qu'on vérifie s'ils sont coupés ou pas coupés. Et donc Rava il a regardé là-bas, il a dit c'est kasher. Il vient Rav Yehuda Nodar, il dit Shmotat yad ba behema keshera. C'est-à-dire chez l'animal, lorsque la patte avant, elle se luxe, eh bien c'est kasher. Et par contre, Shmotat yarech ba'of trefa. Si maintenant la patte arrière, et dans la volaille, il n'y a que 2 pattes et pas 4, donc si la hanche elle se luxe dans la volaille, c'est tarif. Et shmotat gaf ba'of trefa. Il dit encore, si l'aile, gaf c'est l'aile de la volaille, il se luxe, c'est aussi tarif. Pourquoi? Il dit, parce que les 2 ailes, elles sont pointées donc sur le dos de la volaille, et en dessous, dedans, il y a le poumon. Et on a peur que si l'aile en se luxant, elle a donc percé le poumon. Shmuel a dit non, même si l'aile s'est luxée, il faut vérifier le poumon. Rabbi Yohanan aussi l'a dit, il faut vérifier. Viens, Hizkiya Amar, En ra'a la'of. Hizkiya lui il dit, il n'y a pas de poumon dans la volaille. Rabbi Yohanan Amar, Yeshlo. Rabbi Yohanan dit, non, il y a des poumons à la volaille. Vishna ki'ale shel vered ben harapayim. Et elle ressemble comme 2 feuilles de rose entre les 2 ailes. Alors viens le mal s'étonne, qu'est-ce que ça veut dire que tu dis qu'il n'y a pas de poumon dans la volaille? Et les madélites, les classes, si tu me dis qu'il n'y a vraiment pas du tout, pourtant nous on ouvre, on regarde qu'il y a un poumon dans la volaille. Et là, il dit comme ça, dès là, quand il a dit il n'y a pas de poumon, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de poumon. Ça veut dire que le poumon de la volaille n'est pas un signe de tarif. Il n'y a pas de tarif dans la... Il n'y a pas comme dans les poumons, dans les animaux, on a dit s'il y a un trou, c'est tarif. Dans les volailles, il n'y a pas ça. Ce n'est pas une source de tarif. Alors il dit si c'est ça, Vihatan et Lévi, pourtant Lévi il a enseigné. Donc les signes de tarif qu'on a dénombrés dans l'animal, il y a la même chose chez la volaille, dans la mesure où la volaille elle a les mêmes organes, donc le poumon aussi. Et en plus, et on a dit dans la volaille, il y a un signe, donc tarif supplémentaire. C'est lorsque le crâne, il y a une fracture, donc, même si on ne voit pas qu'il y a un trou dans le cerveau, on a dit chez la volaille, c'est déjà tarif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand il a dit en re'a la'of? Et là, la Gemara répond. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de poumon. En lo linpal velo lehmar. C'est-à-dire, nous, rappelez-vous, on a dit que quand un animal il tombe, ou bien quand un animal il se brûle dans le feu, il faut vérifier le poumon. Alors il dit ici dans la volaille, il n'y a pas à vérifier. Même s'il se brûle ou même s'il tombe, on ne vérifie pas. Pourquoi?
Il dit, parce que la majorité des côtes de la volaille protègent le poumon. Et donc le poumon, il est à l'abri, on va dire comme ça, de tout traumatisme ou autre chose. C'est pour ça qu'il dit, Hizkiya, il n'y a pas besoin de vérifier. Alors la Gemara dit, ça va déléter. La Gemara dit pourtant, quand on voit la divergence entre Hizkiya et Rabbi Yohanan, quand Hizkiya il a dit il n'y a pas de poumon dans la volaille, et Rabbi Yohanan qu'est-ce qu'il a dit? Lui il a dit il y a, et elle ressemble comme une feuille de rose. Donc on parle bien de l'existence matérielle de ce poumon, oui ou non? Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire que Hizkiya a dit non, il y a un poumon mais on ne peut pas le vérifier? Pourtant, quand on voit la mahloket, quand Rabbi Yohanan dit non, il y a un poumon, et il ressemble comme donc une feuille de rose elle se trouve entre les deux ailes, ça veut dire que Hizkiya pense qu'il n'y a pas du tout. En Israël, on disait au nom de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, à partir de ces paroles de Rabbi, de Berebi, c'est-à-dire le grand Hacham, puisque Hizkiya c'est un grand de sa génération, il dit, on déduit qu'il n'était pas connaisseur dans les volailles, parce qu'il dit qu'il n'y avait pas de poumon. En vérité, il y a un poumon, donc il ne connaissait pas vraiment. Oui, c'est par rapport oui, mais on a dit après, puisque quand la discussion, l'autre il a dit non, il y a, mais il ressemble à ça. Si l'autre dit il y a, c'est que l'autre dit qu'il n'y est pas. Justement, c'est pour ça qu'il dit. Amar Ravuna, Amar Rav, Ravuna, il dit au nom de Rav, Shmotat Yarech Ba'of Kshera. Donc la patte de la volaille, si elle se luxe, c'est-à-dire elle se déboîte de sa place, il dit ici la volaille elle est cachère. Alors Amal et Rabba Baravuna de Ravuna, Rabba qui est son fils, il lui a dit à son père, Veharabana de Atom Pubdita, Amro, il dit pourtant les Hachamim qui sont venus de Pubdita ont dit, Rabbi Yehuda Meshime de Rabba Mashmota de Rabba Avtedefa. Il dit pourtant, les gens de Pubdita, ils ont dit que là-bas, Rabbi Yehuda au nom de Rab a dit que Shmotat Yarech Ba'of, donc justement cette pâte luxée de la volaille, elle est taref. La volaille est taref. Comment toi tu me dis que c'est cachère? Amal, il lui a dit, Beri, mon fils, Nahara ou Fashte. Il a dit chaque ville avec ses coutumes. C'est-à-dire, en fait, ça ne veut pas dire que le cachère et le taref, ça dépend des coutumes de la ville. Il dit en fait, qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour me dire, les gens avaient l'habitude de dire que c'est taref. Quand Rav il est venu là-bas, il n'a pas voulu leur dire autorisé. Il a laissé dans leur taref. C'est pour ça qu'il dit comme eux ils sont mahmir, ils veulent dire taref, il les a laissés comme ça. Mais en vérité, Rav pense que c'est cachère. Azal Rabbi Abba. Rabbi Abba, il est allé donc. Il a trouvé Rabbi Yirmiyah bar Abba. Il était en train de vérifier justement Tsomat Agidin, c'est-à-dire donc là on a dit il y a le rassemblement des nerfs chez l'oiseau volaille. Amalé, il lui a dit la Malikolihai, pourquoi tu fais tout ça? Il dit pourtant Ravuna il a dit au nom de Rav, même si la pâte elle se luxe, eh bien et la volaille elle est cachère. Ça veut dire que même si les nerfs ils sont pas à leur place ou ils sont coupés, c'est cachère. Donc qu'est-ce que tu as besoin de vérifier là-bas? Alors Amalé il lui répond, Rav Yirmiyah il lui répond, il lui dit Ana matnitin yadana. Il dit moi je connais une Mishnah. La Mishnah elle dit Behema shenechtichur aleh menal kuba ul mata keshera menal kuba ul ma'la pesula vechen shenetal tzomat agidin. Il lui dit, moi je connais une Mishnah. La Mishnah elle dit la chose suivante. Si un animal, il a été donc amputé dans sa patte, en dessous du genou, c'est cachère. Au-dessus du genou, c'est pas soul.
Vechen shenetal tzomat hagedin. Aussi, il dit, si le tzomat hagedin, ce rassemblement de nerfs, il a été coupé, aussi c'est pas soul. Et Rav, il a dit sur ça, c'est la même chose dans la volaille. Ça veut dire que si ce rassemblement de nerfs se coupe dans la volaille, elle est taref. Voilà pourquoi je suis en train de vérifier. Alors il lui a dit, Rabbi Abba, il lui dit, et Harry, si c'est comme ça, dans ces cas-là, il y a une objection de Rav contre lui-même, puisque nous, chez nous, on a dit que Rav dit que Shmota Te'aler, la pâte qui se luxe, c'est kasher. Et donc, quand elle se luxe, ça veut dire qu'il y a forcément la tzomet hagedin qui n'est pas à sa place et qui est coupée. Et là-bas, maintenant, dans la Mishnah, on dit que Rav dit que comme l'animal, c'est pas soul, la volaille aussi, tzomet hagedin, c'est pas soul s'il se coupe. Alors, il y a une objection de Rav contre lui-même. Esther, donc il n'a pas su répondre. Effectivement, il y a donc une objection. Amal, il vient, Rabbi Abba lui dit, Din machanela ben shmota la hatora. Elle dit, mais peut-être qu'il y a une différence entre shmota, c'est-à-dire quand elle est luxée, et hatora, quand elle est coupée. C'est-à-dire, quand il y a shmota, qu'il y a une luxation, peut-être il dit c'est kasher. Et quand il y a la tzomat hagedin, ils sont coupés, là, il dit pas soul. Amalé ve'ad mevadash ma'atati de Rav. Il dit, pourquoi c'est toi qui vas expliquer maintenant ce que pense Rav? Il dit, beferouj amar Rav shmota kshela hatocha psula. Il lui a dit, effectivement, Rav a dit clairement que lorsqu'il y a une luxation, eh bien, c'est kasher, mais quand c'est coupé, alors là, c'est pas soul. Ve'ad titma. Il dit, mais ne t'étonne pas, shari hotra mekan omet, hotra mekan ve'haita. C'est-à-dire, ne t'étonne pas pourquoi c'est comme ça, kasher, c'est comme ça, tarif. Parce que dans les tréfotes, on ne peut pas comparer les choses les unes avec les autres. Donc, chaque chose, comme on a dit la dernière fois, si on coupe dans un sens, comme on a dit, si on coupe au niveau du cou, l'animal meurt. Si on coupe au niveau des épaules, l'animal ne meurt pas. Donc, c'est totalement différent. Et chaque chose est à part. Qui salit Rabbi Abba. Quand maintenant Rabbi Abba il est monté en Israël, il a trouvé Rabbi Zera, il lui a dit, il a entendu en train de dire la chose suivante. Donc Rabbi Zera il disait que Rabbi dans le nom de Rav il enseigne que la luxation de la hanche c'est la volaille, ça rend la volaille tarif. Alors du coup Rabbi Abba qui lui il savait donc ce qu'on vient de dire maintenant entre la discussion avec Rabbi Yirmiyah, Amalé il lui dit Hayé des morts, donc il a juré sur la tête du Rav, des salir, mioma des salir mon leacha. Depuis que, donc toi, Rabbi Zera, tu es monté en Israël, Havalan Petron Pe Kameh de Ravuna, on avait une discussion justement devant Ravuna à propos de cette luxation de la hanche de la volaille. Et on lui a posé cette question. Amalan, il nous a dit, Shmota Taler Barak Shira. Lui, il nous a dit Ramona que c'est kasher. Et moi, après, il lui raconte tout ce qui s'est passé, ce qu'on vient de voir maintenant, il lui raconte. J'ai trouvé Rabbi Yirmiyah, que lui, il dit, il était en train de vérifier justement donc cette tzomat hagedin, donc c'est un rassemblement de nerfs au niveau de la patte. Et moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, pourquoi tu as besoin de vérifier ces nerfs? Est-ce que tu ne connais pas que Ravona il a dit au nom de Rav que quand la hanche se luxe, eh bien c'est quand même kasher? Amali, il m'a répondu, il m'a dit Ana matitin adana. Il m'a répondu, moi je connais la Mishnah. La Mishnah a dit Behema shenartiru l'arleha. Si un animal il a eu les pattes coupées. Menal kuba ulmata, en dessous du genou, c'est kasher, keshera. Menal kuba ulmala, si maintenant c'est en dessus du genou, c'est pas soul. Bechen shenetal tzomat hagedin. Et aussi si l'animal il a eu donc, c'est tzomat hagedin, donc le rassemblement de nerfs qui a été coupé. Ce bloc de nerfs il a été coupé. Et Rav il a dit sur ça la même chose, c'est dans la volaille, c'est-à-dire que si ce bloc de nerfs il s'est coupé, c'est taref. Et moi je lui dis alors,
Et Achi Kasher de Ravadav, dans ces cas-là, il y a une objection de Rav contre lui-même, puisque dans la Mishnah ici, Rav dit que quand il y a une coupure de Tzom et Agidin, donc de ces nerfs-là, c'est Pasoul, et plus haut, Ravuna, au nom de Rav, a dit que Shmotat Yaler, c'est Kasher. Alors, objection de Rav contre lui-même. Ishtir, alors lui, il s'est tué, Rabbi Yirmiyah, il m'a pas répondu. Maintenant, moi, je lui dis, Verchile, Vedilma, Shani, de Rabbi Shmotat Hatorah. Peut-être que Rav fait une différence entre Shmota et Hatocha, comme on a dit tout à l'heure. Si c'est l'excès, c'est Kasher, mais si c'est coupé, c'est Pasoul. Alors lui il m'a dit, Ve'at mefarash tshmate de Rab. Est-ce que c'est toi qui vas expliquer ce que pense Rav? Mais Verouch, c'est là. Il a dit, Rav, il a dit clairement, c'est que si elle est Shmota, donc si elle est luxée, c'est Kasher, mais si elle est coupée, c'est Pasoul. Tout ça, c'est donc Rabbi Abba qui raconte à Rabbi Zera ce qu'il a vu à Bavel. Maintenant, il lui dit, Rabbi Abba fait hâte, toi, Rabbi Zera, ma biatra, qu'est-ce que tu as entendu sur ça? Il lui dit, Achi Amar Rav Hiya Balashi. Amar Rav, il dit, moi j'ai entendu Rav Hiya Balashi, au nom de Rav, il a dit, au nom de Rav, Shmotat Yarech Ba'ov Terefa. Il lui a dit non, c'est donc la hanche luxée dans la volaille, c'est Taref la volaille. Il lui a dit, Chen Amar Rabbi Yaakov a dit, Amar Rabbi Hanan, Shmotat Yarech Ba'ov Terefa. Il dit, et même Rabbi Yaakov a dit, il a dit au nom de Rabbi Hanan, effectivement, que si la hanche donc de la volaille se luxe, eh bien, la volaille, elle est Taref. Et sur ce, Rabbi Yaakov a dit, il a dit, Rabbi Yaakov a dit sur ça, il m'a lié à Rabbi Yohanan de Oloba Havdat al-Hetira, la Falkis. Si Rabbi Yohanan, il était dans l'endroit où les Hachamim ont montré que ce cas-là, c'est-à-dire quand il y a une luxation de la hanche de la volaille, c'est motard, la Falkis, il n'aurait pas bougé la main. Ça veut dire qu'il aurait été forcément d'accord avec eux. Pourquoi il dit ça? Il dit, de Amar Rabbi Hanina. Il a dit Rabbi Hanina, Amar Rabbi. Il a dit au nom de Rabbi, Shmotat Yarech Ba'ov Keshera. Voilà, donc tu vois bien que selon Rabbeinu Kadosh, il a dit que la luxation de la hanche, de la volaille, elle est cachère. Et il raconte en plus, Rabbi Hanina. Rabbi Hanina avait une poule, que donc justement elle a eu la hanche luxée. Et il a amené devant Rabbi pour le voir est-ce que c'est caché ou pas. Et Rabbi, il lui a autorisé, il lui a dit c'est moutar, il n'y a aucun problème. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hanina? Rabbi Hanina, il a salé cette volaille-là, cette poule, et dit pour qu'elle reste, elle se conserve longtemps. Il n'y avait pas de frigo à l'époque. Et pourquoi il voulait faire ça? Et il voulait, pourquoi il a gardé longtemps? Parce qu'il voulait montrer aux élèves, il dit voilà, ce cas-là de luxation de hanche de la volaille, Rabbi m'a dit que c'est moutar. Il voulait donc insister pour montrer aux gens que c'est moutar. Et l'Agmara a dit, Velet el-Kheta kerol hanesh ma'ateta. L'Agmara a dit malgré tout, la halakha, elle n'est pas comme tout ce qu'on vient de dire maintenant. C'est-à-dire, effectivement, que la luxation de hanche, elle n'est pas cachée. Et là, comment? Il dit qu'il y a des sha'al Rabbi Yosef ben Nehorai et Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yosef ben Nehorai, il a posé la question à Rabbi Yoshua ben Levi. Il lui a dit, Kdirat kane bechama. Il lui a dit, si la trachée, elle se coupe, enfin elle se perce plutôt, combien, si un morceau de la trachée s'enlève, combien pour que l'animal il devient tarif? Parce que nous on a vu, si c'est percé dans la trachée, c'est pas grave, c'est dans l'œsophage que c'est tarif. Dans la trachée, on a vu, on parle de l'animal, on a vu, il faut qu'il le rove, plus que la moitié. Maintenant il est dit, si maintenant il y a un morceau de trachée qui s'enlève complètement. Combien pour que l'animal il devienne tarif?
Amalo, il lui a dit, Mishnah Shelema Shanino. C'est une Mishnah on a enseigné déjà. Il dit, qu'est-ce qui a marqué? Ad, qui jusqu'à Issa. Donc c'est à peu près une pièce de 10 centimes, un peu plus, 1-2 cm à peu près. Donc c'est-à-dire quand il y a un trou de cette taille-là, alors elle est dans la trachée, l'animal il est taref. Amalo, il lui a dit, comment tu dis ça? Bahalo, il y avait une brebis dans notre quartier. Et donc il y a eu justement, elle avait un trou dans sa trachée. Et ils ont mis une sorte de greffe sur ce trou-là, et elle a guéri. Donc c'est pas tarif. Pourquoi tu dis que c'est tarif? Toi tu as dit que quand il y a un trou de cette taille, elle devient tarif. Et nous on sait que si c'est un tarif, il reste pas plus qu'un an. Or là, celle-là, elle a guéri complètement. La brebis, on parle de la volaille. Hein. C'est pas pareil? Non, mais c'est la question, elle était c'est pas sur la volaille, sur la trachée de l'animal. Alors, donc il lui a dit, voilà, donc qu'est-ce que tu me dis que c'est tarif? Alors, il lui a dit, Vi'alda tasamir. Il dit quoi? Sur ça, toi tu comptes la halakha, parce que tu as vu un exemple comme ça, alors tu vas faire la halakha. Il lui dit, bah alors halakha la bahat bi Israël. Il dit, pourtant, la halakha elle est connue et donc diffuse en Israël, que Shmota te'aler ba'ov telefa. Parce que donc notre cas, nous, c'est quand la hanche de la volaille elle est luxée, c'est taref. Et il lui dit, et pourtant, betanegol ta'ita le Rabbi Shimon ben Halavta. Et Rabbi Shimon ben Halavta, il avait une poule lui aussi. Sheneshmata yadir shela. Et elle avait donc la hanche luxée. Ve'asula shfufen shilkane. Ve'haita. Et on lui a mis une sorte de petit plâtre comme ça pour remettre la hanche en place. Et elle a guéri. Et pourtant, nous, Haramim me dit que c'est un rêve. Donc c'est pas parce qu'il y a eu un exemple que tu as vu que ça a marché. Tu vas donc faire la halakha sur un exemple. Donc, voilà ici, quand il lui a dit la halakha n'est pas comme tout ce qu'on a enseigné, il a dit voilà, c'est halakha la bahad, halakha dans tout Israël. C'est que je m'entends dire, elle est très fa. La hanche luxée, là, il a guéri. Ils sont faux. Elle est luxée, elle a guéri. Mais justement, c'est pour ça qu'il dit, pas parce qu'une fois on a fait ça et que ça a marché, alors tu vas me dire que pourtant la halakha est taref. Mais taref, si elle est luxée, elle n'est plus luxée là. Mais elle était luxée. Oui. On s'en fout. Et la maille est les mêmes. Qu'est-ce que tu vas me dire? Pourquoi ça a marché? Il dit certainement. C'est qu'on était dans l'année, dans les 12 mois. C'est pour ça que l'animal il a guéri. Sous-entendu, nous on a dit que l'animal, s'il est taref, il vit plus qu'un an. Sinon, il vit. Il doit vivre un an, plus qu'un an. Voilà, pour être caché. C'est quand il y a un problème de tarif. S'il est tarif, il vit pas un an. Sinon, s'il vit plus qu'un an, c'est caché. C'est pour ça qu'il lui dit. Là-bas, ce cas-là, peut-être qu'il a guéri parce qu'il a vécu maintenant 9 mois, 10 mois. Mais après, peut-être qu'il est mort. Donc, c'est pas sûr. Alors, il dit, là aussi, notre cas, ton cas, toi, peut-être c'était comme ça aussi. Donc, c'est pas une preuve. Et donc, c'est la qui dit ça. Pourquoi? Pour nous dire que la que Shmota Tialer Baof, elle est très fort. Donc, la luxation de hanche chez la volaille, elle est taref. Et donc, même si tu as fait un cas que ça a marché, peut-être que c'était au milieu de l'année, c'était pas encore la fin de l'année, donc ce n'est pas une preuve. Et la Gemara raconte, Amro ala wa ala Rabbi Shimon ben Halavta. Rabbi Shimon ben Halavta, lui, on dit, Sha'askan bedvarim haya. Il s'occupait de ces choses-là, c'est-à-dire donc pour démontrer par expérience la halakha. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait donc une expérience. Pour exclure ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Dans notre Mishnah, on a vu ça. Shaya Rabbi Yehuda Omer, Im netela nusa psula. Rabbi Yehuda, il a dit, dans la Mishnah, on rappelle ce qu'on a vu, on a dit comme ça. Si
la plume centrale qui se trouve dans l'aile, elle s'enlève, c'est kasher. Rabbi Yehuda il dit, si maintenant netla anosa, c'est les petites plumes qu'il y a dans le corps de la poule, ils s'enlèvent, c'est pas soul. Donc Rabbi Yehuda l'a dit comme ça. Alors qu'est-ce qu'il avait Rabbi Shimon? Il dit Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, donc Shariat Bedarmed im netla anosa psula. Donc lui, Rabbi Yehuda dit que si donc les petites plumes elles s'enlèvent, c'est pas soul. Or, il lui dit, effectivement, donc Rabbi Shimon il avait une poule qui avait perdu ses plumes, les petites plumes donc dans le corps. Il l'a posé dans un four. Il a recouvert avec une sorte de peau qu'ils utilisaient les tatsiyim, ceux qui travaillent dans le cuivre. Ok? Ça veut dire qu'il voulait la réchauffer, d'accord, la poule. Et... Même dans le four? Non, dans un truc tiède, pas pour la brûler. Comme elle a perdu ses plumes, les petites, dans son corps. À la fois, on a peur qu'elle meure. Alors lui, il a fait tout ça. Et à la fin, et elle a repoussé des ailes mieux que les premières. Donc, comment tu me dis, hein? Les plumes, les petites plumes. Et donc, comment toi tu dis que c'est pas soul Rabbi Yehuda? Donc il a voulu démontrer contre Rabbi Yehuda qui a dit c'est pas soul, ça veut dire qu'elle ne vit pas la poule. Et là, on a soigné et elle a survécu. Alors l'Agma lui dit, mais Dilma Kasaba Rabbi Yehuda te la fa mashbahat. Il dit, mais peut-être que Rabbi Yehuda il pense, même s'il est taref, peut-être que... Mais elle est tarif, elle peut repousser les ailes. Mais qui a dit qu'elle va vivre un an? Peut-être c'est comme, même si elle est tarif, elle peut très bien s'améliorer, c'est pas problème, mais elle est tarif quand même. Alors il lui dit non. Parce que, imke, si c'est comme ça, il m'a dit, si c'est comme ça, comment avec le même motif par lequel on a rendu pas soul, elle-même, elle va s'améliorer. Tu m'aurais dit, elle s'améliore dans un autre domaine, je veux bien. Mais pas le même motif que elle, lui, Rabbi Yehuda, elle a dit, si elle perd les plumes, elle est taref. Maintenant, elle repose ses plumes, tu me dis alors, ça marche pas comme ça. Donc, Rabbi Shimon ben Hanafta faisait des expériences pour un petit peu démontrer la halakha. Et l'Agma nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit, nous, Rabbi Shimon il faisait des démonstrations, des expériences. Pourquoi on l'appelle comme ça? Il faisait des expériences. Amar Rabbi Mishashia. Il a dit Rabbi Mishashia. Parce que effectivement, il a fait autre chose. Rabbi Shimon il voulait faire une expérience, il a fait une autre expérience. Qu'est-ce qu'il a fait? Dirtiv, c'est marqué dans le passage, dans Mishlé là-bas, il est marqué Shlomo HaMelech dit, L'er el nemala atsel, fainéant, va voir la fourmi. Regarde sa manière de se comporter et devient sage comme elle. Elle n'a pas de policier ni de gouverneur. Là-bas, en été, elle prépare donc sa nourriture. Du coup, après, donc, en hiver, elle va trouver sa nourriture. Ça, c'est le passage de Michelet. Comme quoi, la fourmi, elle n'a pas de policier et ils sont intelligents, donc elles sont toutes seules. Amar, il a dit Rabbi Shimon ben Hanafta, j'ai envie de voir ce que Béhémet, la fourmi, elle n'a pas de police ou pas. Est-ce que vraiment ils n'ont pas donc de roi, un gouverneur quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Azal bitrofat Tammuz. Il est allé en plein été. On sait que les fourmis n'aiment pas le soleil. Elles aiment toujours l'ombre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en plein été. Passé les glémés akana des chomchani. Il a vu donc un nid de fourmis. Il a mis son manteau au-dessus pour faire de l'ombre en bas. Et il est sorti une fourmi. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a mis avec un coup de peinture, un truc comme ça, sur la fourmi qui est sortie. La fourmi, elle est retournée dans le nid. Elle a dit à ses copines, il y a de l'ombre dehors, venez, on va s'aérer. Elles sont toutes sorties dehors. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son manteau.
Dali, elle est glimée. Nafal Semcha, le soleil est venu. Naflo alea wichatleh. Toutes les fourmis, elles sont attaquées. Cette fourmi-là qui les a trompées, ils l'ont tuée. Amar, il a dit, c'est vrai, la preuve c'est qu'elles n'ont pas de droit, sinon il fallait aller chez le roi pour déposer plainte et voir un peu ce qu'on fait avec... voilà. Parce qu'il dit, s'ils avaient un gouverneur, il fallait autorisation du roi, on ne fait pas justice soi-même. Voilà ce qu'il a fait Rabbi Shimon Hanafta, donc pour vérifier cela. Hein? C'est quoi? Non, lui, Shimon Melech, il a dit voilà, les fourmis n'ont pas de roi, elles se gèrent toutes seules. Et lui, il a prouvé que Bémet n'a pas de roi. C'est vrai ce qu'il a dit chez moi. Bon, on n'a pas besoin de vérifier, mais lui, il voulait vérifier. Alors, Amal el Abha, il vient à Rabaha, il lui dit à Rabashi, qui t'a dit que c'est une preuve? Peut-être que le roi même, il était avec eux. Et c'est lui qui a donné l'ordre de la tuer. Comment tu vas savoir? Ou encore, une deuxième réponse, peut-être qu'ils avaient déjà eux-mêmes l'ordre du roi, que celui qui fait une bêtise, pardon, mais il les trompe comme ça, eh ben il faut le tuer sur place, je ne veux pas l'attendre. Il y a une fourmi reine, non? Hein? Il y a une reine dans la fourmi. Je sais rien. Ou encore, c'était pendant l'intermède entre un règne et un autre règne. Imaginons que le roi il est mort. On attend de nommer le prochain et il s'est passé cet incident. Donc elles se feront en justice toutes seules. Dire-t-il, comme c'est marqué, donc ça c'était à l'époque des juges. C'est marqué, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun il faisait ce qu'il voulait. Là aussi. Peut-être que les fourmis n'avaient pas. Donc c'était entre pendant la période il n'y avait pas de roi. Et donc chacun il faisait ce qu'il voulait. Donc c'est pas une preuve. Donc on est obligé de s'appuyer sur la prophétie de Shlomo Amelech qui a écrit ça. Donc ce qu'il a fait, ce n'est aucunement une preuve. Amar Ravuna, il dit Ravuna, Siman la téléfa yav chodesh. Il a dit Siman pour une tréfa, un animal qui est taref. Si par exemple on a ça fait qu'est-ce qu'il est taref ou pas, ben on attend 12 mois. S'il vit 12 mois, c'est qu'il n'est pas tarif. Alors, la Gemara met TV. Elle objecte. Elle dit, c'est marqué dans une braïta. Siman la téléfa, kol she'ena yoledet. Il y a un hacham, il dit comme ça. Qu'est-ce qu'elle est le signe d'un animal tarif? C'est que, ena yoledet. Il ne fait pas d'enfant. Un animal tarif ne fait pas d'enfant. Là-bas, Shimon Gamliel Omer. Shimon Gamliel, il dit comme ça. Un autre siman. Et un mâle, comment tu... C'est la femelle, je te dis. Il te dit, quand il y a par exemple un problème de safek, est-ce qu'il est tarif ou pas? Si tu vois que l'animal il grossit, il devient de plus en plus fort, c'est que c'est pas tarif. Si c'est au contraire, il va en diminuant, voilà, c'est qu'il est tarif. Alors un animal qui se blesse et qui est non, il est bon, non? Ouais, c'est ce qu'il est en train de dire. Voilà. Rabbi Omer, c'est manaté des vaches, Shimio. Rabbi dit non, pour savoir si c'est tarif ou pas, 30 jours, s'il vit 30 jours, c'est bon. Mais alors, Amnou, le Hachamim, ils ont dit, qu'est-ce que tu racontes? Pourtant, il y a plusieurs animaux que, même après un problème de safek, ils vivent jusqu'à 2-3 ans. C'est quoi le problème? C'est que dans tout cela, on a vu 30 jours, on a vu d'autres simanim, 2 ans, 3 ans. Mais personne n'a dit 12 mois. Donc c'est la question. On est obligé d'être contre Ravuna. Ravuna, il a dit 12 mois. Il dit, où tu as pris 12 mois, toi? Alors, la Gemara dit, Tana. Et en fait, c'est une mahlok de Tanaïm. Des Tana. Comme la Braïta enseigne comme ça. On a vu à propos de la Touma, rappelez-vous. On va goulgolet, shishbanech evhadar, uchafnu kavimabim, b'stafim le makdeah. On a vu, rappelez-vous, on a dit que par exemple, quand il y a des membres importants de l'homme, ils transmettent l'impureté dans la tente. Par exemple, un crâne tout seul, s'il y a un crâne, il transmet l'impureté dans la tente. Et là-bas, on a dit ici maintenant, hein? On a voilà, il y a des membres importants, la colonne vertébrale, le crâne, les deux membres inférieurs. Quand il y a des gros os, c'est important, donc ça transmet l'impureté. Et la Gemara dit là-bas, si maintenant dans le crâne il y a un trou,
mais un trou comme le mardéa, comme un poinçon qu'on rentre là-bas dans la chose, eh bien, ça s'appelle un crâne qui manque, et donc il ne transmet plus l'impureté dans la tente. Et automatiquement, si il ne transmet plus l'impureté, ça veut dire que dans le taref, si il a un trou de la grosseur de mlomardéa, donc un poinçon, c'est aussi taref. Amal, il y a un crâne seul, il transmet l'impureté. absolument. Oui, dans la tente, pas, parce que c'est pour le toucher, ça c'est tout le monde. On l'a vu la colonne vertébrale. Aussi. Avec Bathilel. Ah, ouais, aussi. Amal Rabbi Yossi ben Amishulam. Il a dit Rabbi Yossi ben Amishulam. Maasé, parce qu'il lui a dit ici avec un trou, c'est taref. Il dit pourquoi tu dis ça? Maasé be'inboul. Il y a dit un endroit qui s'appelle comme ça. Be'had shenefhata gulgalto. Il y avait une fois donc un homme, il a eu donc un trou dans son crâne. Ils l'ont mis là-bas, ils ont pris une courge et ils l'ont bouché son crâne. Et il a vécu comme ça. Et donc tu vois bien qu'il n'est pas taref. Et donc s'il n'est pas taref, forcément, donc il continue à transmettre l'impureté dans la tente. Voilà. Amadou Rabbi Shimon Assar. Misham De'aya. Rabbi Shimon Assar dit, est-ce que ça c'est une preuve que tu amènes? Yemot Ahamahaya. Il dit là-bas parce que c'était en été. Et comme c'était en été, c'est pour ça que ça a marché, donc on va dire le pansement il a marché. Et quand il est arrivé l'hiver, il est mort. Qu'est-ce qu'on voit de là? Donc on voit que, en fait, pour vérifier que l'animal, est-ce qu'il est tarif ou pas tarif, il faut qu'il passe les deux saisons, l'été et l'hiver, forcément 12 mois. Donc ça va comme Ravuna, parce qu'on a dit Mahlok de Tanaïm. Voilà Mahlok de Tanaïm. Donc Ravuna aussi, il a donc sur qui s'appuie que pour vérifier que l'animal n'est pas, enfin, si on a un safe sur le tarif, il faut attendre 12 mois. Parce que si tu attends que l'été, peut-être qu'en hiver ça marche pas. Et si en hiver, peut-être tu fais un pansement en hiver, il marche, mais en été il marche pas. Donc c'est pour ça que lui il a dit il faut attendre les deux saisons. Et donc forcément tu attends 12 mois pour prouver que l'animal il a vécu et donc il n'est plus taref. Et ça on le voit avec les poumons quand on prend les... Juste une dernière phrase, comme ça on finit. Amal Abba Yaakov alachat, Refa yoledet mashbahat. Rabbi Yaakov il dit pas du tout, il a dit quand on a dit tout à l'heure, si un animal il est tarif, il ne fait pas d'enfant, il dit c'est pas vrai. Alakha, la trefa, elle peut accoucher. Et aussi au mashbahat, elle peut aussi grossir et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas. Oui. Yoledet, ouais.